ce match Anderlecht-Union Saint-Gilloise. Score final 2-1. En un seul mot, complètement foot pour vous, c'était. Et nous accueillons Manuel Jousse qui était au commentaire de ce match. Vous l'avez entendu avec Ebi Brouzakis. Bonsoir Manu. Oui, bonsoir David, bonsoir Christine, bonsoir Nordine. Salut. En un seul mot, complètement foot ce match pour vous, Nordine, c'était? Pression, c'est pas parce que l'Union n'arrive pas à gérer la pression pour le moment. Christine, en un seul mot, ce match pour vous, c'était? Mais enfin, pour Anderlecht, enfin une victoire contre l'Union. Manu, en un seul mot, complètement foot, Anderlecht-Union Saint-Gilloise, pour vous, c'était? Je vais dire efficacité, parce qu'une fois de plus, l'Union a des occasions. Les chiffres d'expected goals, je ne les ai plus par cœur en tête, mais ils étaient très élevés pour l'Union, et pourtant, l'Union perd. L'Union n'arrive plus à convertir tout ce qu'elle convertissait avant. Votre avis sur ce match, Manu? Par contre, Manu, il a une drôle de voiture. Hein. Ben non, il n'est plus dans sa voiture. Ah oui. Voilà, évidemment, merci. J'ai tellement l'habitude d'avoir Manu. On est tellement en retard sur la conduite et j'ai tellement l'habitude d'avoir Manu dans la voiture qu'il a eu le temps de sortir de la voiture, ce qui est une bonne chose, mon cher Manu. Oui, j'ai investi dans de l'éclairage, du coup, effectivement, j'ai eu le temps de sortir. Très bien. Non, mais la vie sur le match, pour Anderlecht, c'est très bien, évidemment. Ils prennent la tête, c'est plus arrivé depuis mai 2017 à ce stade de la compétition, et c'est tout à fait mérité par rapport à la prestation qu'ils ont livrée ce soir. Rien n'est terminé, évidemment. On est très tôt dans les playoffs. Mathématiquement, plein de choses peuvent se jouer encore. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué pour l'Union de se dire on entame des playoffs en faisant 3 matchs avec du contenu intéressant. Déjà la deuxième mi-temps à Genk, la semaine dernière contre le Cercle, plein d'occasions, ici à Anderlecht aussi, et on s'en ressort avec 0/9. Comment se remobiliser après ça va être compliqué. Je pense, et je crois que j'ai entendu Nordine dire ça tout à l'heure aussi, on l'avait dit dans le direct, que les cadres, pour l'instant, qui doivent normalement soutenir l'équipe, ne sont pas là où ils devraient être. Maurice a commis une erreur aujourd'hui, comme il en avait commis une à Genk. Burgess ne rassure pas. Amoura, il est méconnaissable. Lazare, quand il est monté, il a raté tout ce qu'il a fait. Donc finalement, je trouve, à part Puertas et Nilsson aussi, c'est très compliqué pour les autres cadres. Et ça, c'est un peu inquiétant pour eux quand même. Je sens qu'on va parler plus de l'Union battue que d'Anderlecht victorieux aujourd'hui dans ce débriefing. Juste un petit mot sur le but de Dolberg, on n'en a pas encore parlé. On le dit souvent fantomatique. Ça a été répété quelques fois. Il lui maintient sa confiance et il marque ce but. Votre avis rapidement autour de table? C'est un but de buteur. C'est un gardien qui relâche. Il faut toujours suivre. Hein. L'attaquant doit toujours suivre. Mais en plus de suivre, il est bien placé. Ça, c'est la deuxième chose qui est la plus importante. Et il la met bien parce qu'il y a le tacle quand même de Burgess qui revient sur lui. Donc vraiment un but de rodin. Christine? Il a été, je pense, il est l'homme du match, Dolberg, mais pour moi, c'est Sardella qui est décisif sur les 2 buts, qui a donc élevé sa qualité tout au long de la saison et qui, depuis qu'il a été débarrassé des soucis qu'il avait à l'époque, avant d'être opéré, a aussi beaucoup travaillé individuellement sur sa qualité de centre. Et encore une fois, quel bel exemple pour la jeunesse, parce que c'est pas parce qu'on arrive en équipe première qu'on est un joueur accompli, certainement pas, n'est-ce pas Nordine? Et il faut continuer à travailler. Moi j'ai été accompli, moi. Et attention, on te connaissait, hein. Manu aussi te connaissait, David aussi te connaissait, on t'a vu jouer à Nordine. On a bien plus que 20 ans. Oui, tu marquais Nordine, oui. Allez, c'est en blague. Non, mais c'est important, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de temps aussi dans la vie d'un footballeur. Franchement, si on peut avoir quelques cours particuliers, c'est pas plus mal. Et donc, il a été décisif aujourd'hui, et c'est ça, entre des joueurs d'un côté qui ne le sont plus, et parce qu'on parle de cadre, comme disent Nordine et Manu, l'épine dorsale donc, et n'oublions pas que peut-être le meilleur défenseur de la saison, c'est McAllister, et qu'il est absent, et que donc aussi avec tous ces soucis, donc le Van Hout qui était le meilleur, Van Hout qui était le meilleur milieu de terrain, a dû aller jouer en défense. Ça avait marché une fois, ça marche pas à tous les coups, et on revient à chaque fois à Moura, et même Nilsson, l'efficacité. De l'autre côté, ils l'ont trouvé aujourd'hui, assez paradoxalement aussi en étant à 10 contre 11. C'est toujours un signe dans une saison de play-off, et alors en perdant Torgan Hazard, qui est quand même le plus créateur de tous les joueurs, en ayant un Mouzouk qui entre et qui est directement efficace aussi, après quand même une longue absence et quelques minutes par-ci par-là maintenant depuis son retour. Il y a des signes là qui font que Anderlecht, il y a gros arrêt aussi à un moment de Kasper Schmeichel là, à la handball, enfin voilà.
c'est des signes. Ce sont des signes. On refait le match. Manu, le Dolberg, le Sardella, le Hazard et Torgan, le Amouzou. Votre avis évidemment sur ces moments importants et ces joueurs importants dans cette victoire anderlechtoise? Allez, le Manu. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais le Dolberg, je crois qu'il avait une revanche à prendre par rapport à la semaine dernière à Bruges, où il n'avait vraiment pas été bon. Ici, il a été très bon. Et c'est vrai que même s'il n'avait pas marqué, regardez Thiago cet après-midi avec Bruges, on peut être très bon dans cette position sans être buteur nécessairement. On a vu dans son attitude de début de match que Dolberg, il avait décidé de prendre une revanche et il a été très applaudi à sa sortie. Il a été excellent. Mais effectivement, comme disait Christine, mon homme du match, pour moi, c'est Sardella. Et pas seulement parce qu'il est impliqué dans les 2 buts, mais par l'aplomb qu'il a maintenant. Il y a quand même une époque où le pauvre, à peu près, chaque raté de sa part débouchait sur un but encaissé d'Anderlecht. Et il était un peu pris en grippe par les supporters. Maintenant, il devient presque un chouchou. Pour moi, il a vraiment été excellent. Alors, les changements de Rimmer ont été meilleurs que les changements de Blessing. C'est vrai qu'Amouzou a été décisif. Les 4 joueurs de l'Union qui sont montés, aucun n'a été bon. Et alors, le plus malheureux de la soirée, évidemment, c'est le cas de Torgan Hazard. J'avais interrogé Théo Léoni à ce sujet après le match. Il m'a dit que Torgan lui avait dit qu'il avait entendu une sorte de claquement à son genou. Donc, on craint vraiment une blessure ligamentaire longue durée pour Torgan. Nordine, par rapport au même ce que Manu vient de dire, c'est vraiment pas... C'est inquiétant, parce que moi, j'ai eu ça avec Lambert à l'entraînement. J'étais face à lui. Il a fait un mouvement, j'ai entendu claque, et c'était ligament croisé. Ça, c'est sûr et certain. Et par rapport à Dolberg... L'image n'était pas belle. Mais par rapport à Dolberg, l'attaquant, le buteur, si tu veux être champion, tu dois avoir un buteur. Et il doit être là dans les playoffs. Et là, il a été là aujourd'hui dans un match important. Il a sans doute compris que peut-être que même Rimmer lui a dit, mais maintenant il faut y aller, parce que sinon il va falloir mettre Vasquez, parce qu'il va y avoir une pression. Bien sûr, mais aujourd'hui il a été là dans un match important, dans un match au sommet, dans un match qui l'a fait devenir premier. C'est important mentalement. Il a mis son but. Manu était au match. Manu dit que même sans le but, il a fait un bon match. Donc c'est important pour lui, bien sûr. Et de l'autre côté, on marque pas. Donc un buteur qui marque, c'est toujours plus important dans les playoffs. Et comme j'ai dit là tout à l'heure, les joueurs importants de chaque équipe qui joue le titre doivent se sublimer dans les playoffs. L'Union ne le fait pas depuis le début. Anderlecht, on le fait de temps en temps, pas tout le temps, mais ça leur permet quand même d'être premier du championnat pour le moment. Et battre les unionistes aujourd'hui 2-1. Score final. Manuel Jousse, donc, était au commentaire ce soir sur Vivacité. Manu, moment important de cette rencontre, la 2e jaune pour Zeno de Bast et le pénalty qui s'en est suivi. Il y aura l'analyse de notre arbitre RTBF Sport demain, donc je vous le disais, Alexandre Boucaud, qui sera sur le plateau de la tribune. Votre avis sur cette phase, et puis on fait un tour de table, Manu. Pour nous, on était du même avis avec Ebi, puisqu'on commentait le match à 2, on avait la même opinion. Moi, je suis un peu surpris. Pour moi, c'est un peu sévère, franchement, ce penalty. Quand on voit la position de Bast, qui a Nilsson dans son dos, il court, donc c'est difficile que ses bras soient totalement immobiles. C'est pas un geste volontaire de sa part. Le VAR, j'ai l'impression, est intervenu une fois qu'il a constaté que Nilsson est resté longtemps étendu au sol et qu'il saignait. Et à ce moment-là, à cause de la conséquence, on s'est dit, on va analyser le truc de près. Mais pour moi, il y avait en première mi-temps un coup de Nilsson, je crois, sur Vertonghen, qui me semblait plus discutable que celui-là et qui n'a pas été soumis à l'investigation du VAR. Donc, première chose, c'était, moi, je trouve un peu sévère. Et pourquoi aller alors ajouter la double peine avec une 2e jaune ? Je pense que là, l'Union, qui s'estime toujours lésée, n'a certainement pas à se sentir lésée sur cette phase-là. 2 minutes avant les infos de 22h. Pour expliquer de mon point de vue cette phase, il y a beaucoup de fautes au milieu de terrain qu'on siffle quand il y a un joueur qui se sort d'un duel avec sa main. Quand il met la main un petit peu dans le visage, on siffle. Là, même si c'est involontaire, il reçoit un coup de coude dans le front. Dans le front, il saigne. Donc je peux comprendre qu'on siffle le penalty. La double peine, si l'arbitre pense que c'est un coup de coude, il doit donner un carton. Et là, il donne un carton jaune. Le 2e jaune pour De Bast. Mais pour une phase plus flagrante en première mi-temps, il ne se passe rien. Oui, mais ça, c'est une autre discussion. Manque de cohérence. Ça, c'est une autre discussion. Mais sur cette discussion-là, j'analyse ça comme ça.
Oui, Christine, surtout que Manu, sur la phase de fête, on en parlait tout à l'heure, et donc le coup de coude de Nilsson sur Vertonghen. Avant, il y a Burgess qui balance Theo Leoni. Alors je veux bien, on va dire, bah oui, Theo Leoni n'est pas impliqué sur la retombée du ballon, mais enfin c'est quand même un joueur qui est balancé à terre. Donc en fait, il y a 2 fautes, et elle est grossière aussi de nouveau, la faute de Burgess, qui joue vraiment avec le feu depuis le début des playoffs. Et pour De Baast, ben oui, dans le mouvement, ok, j'imagine bien qu'il n'a pas voulu lui envoyer le coup de coude, mais il est plus tellement proche, et donc il joue avec, le mec. Oui, c'est ça, et donc il joue avec les bras quand même un peu trop relevés, parce que quand on voit la photo, même nous qu'on a ici, il a quand même le bras quand même vachement relevé par rapport à une course, à sa course. Ouais. on va vous proposer dans un instant les réactions, les interviews. C'est pour ça que, et merci à Manu de rester là encore quelques instants. Je trouvais ça intéressant d'avoir un peu le feeling. Vous êtes souvent tous les deux en bord terrain ou aux commentaires, mais présents dans le stade, et c'est important d'avoir le ressenti de nos journalistes. RTBF Sport aussi qui était présent donc dans ce match. Le club de Bruges a battu l'Antwerp 3-0. Et puis on y viendra dans un instant. En Europe Playoff, la Gantoise battue au OHL 2-1. Je vous le rappelle, on a parlé des playdowns et cette victoire du Sporting de Charleroi tout à l'heure en toute fin de match à Courtrai 1-2. Les résultats à l'étranger, je vous l'ai dit, c'est un dimanche plutôt calme. Real Sociedad Almeria à la mi-temps, 1-1. L'Inter mène toujours 1-0 contre Cagliari à l'approche de l'heure de jeu. Et puis en France, c'est 1-1. Brest a égalisé 60 minutes de jeu dans cette rencontre de ce dimanche en Ligue 1. Sauf à Rome, malheureusement. Ouais, évidemment, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. En tout cas, à Udine, puisque ce match entre Udinese et la Roma a été interrompu à la 62e minute. Le défenseur du côté romain, Ndika, s'est écroulé, se tenant la poitrine. Donc, on l'a cru au pire, évidemment. On a cru à des problèmes cardiaques. On aura des nouvelles certainement dans les prochaines heures, je vais dire, dans les prochains jours. En tout cas, il s'est relevé. Il avait l'air en bonne santé à la fin. Enfin, difficile de dire ça en bonne santé. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux, mais en tout cas il était debout, on l'a vu revenir au bord de la pelouse ensuite, mais en tout cas les équipes, les joueurs, les staffs et les arbitres ont pris la décision donc d'arrêter, de ne pas reprendre ce match. Ça fera à une date ultérieure. On repartira de la 72e minute et ce score d'1-0 entre Udinese et la Roma. Merci pour le petit rappel, c'est une des infos quand même importantes de cette soirée nordine. On continue le débriefing de cette Champions Playoff, de cette victoire d'Anderlecht 2-1 contre l'Union Saint-Gilloise avec Manuel Jousse qui nous propose une réaction de Theo Leoni. Tout d'abord, on écoute du côté des vainqueurs cette réaction après ce match. Une petite question d'histoire d'abord. Vous vous souvenez quand remonte la dernière fois où Anderlecht a été en tête du championnat ? Non, bonne question, donc j'attends votre réponse. Oui, c'était l'année du dernier titre en mai 2017, donc c'est un jour important quand même. Oui, mais donc eux ont été champions, nous on l'est pas encore, donc on n'a encore rien n'est acquis, donc on doit juste continuer. Et c'est un jour important quand même, parce que c'est le match que tout le monde avait coché avant le début des playoffs, même si on sait qu'on est tôt dans les playoffs et que mathématiquement rien n'est joué, forcément ça a un impact. Chaque match est hyper important et on savait que bien sûr un derby Union Anderlecht Union, ça allait être encore plus spécial, derby bruxellois. Et aujourd'hui, je suis encore très fier de mes coéquipiers, de la mentalité, même si deuxième mi-temps, ça a été un peu contre nous. On n'a pas lâché, avec une ambiance incroyable. Ici, on a vraiment été soutenus. Même quand on était à 10, j'ai l'impression qu'on était à 11 avec le public. C'était très 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 bien. On a très très bien commencé, ça nous a mis en confiance et ça nous a mis dans le match. Et oui, ce goal qui tombe et qui est mérité, qui résume un peu le match, une balle déviée, mais on suit, on est là premier, on y croit. Non, c'était très bien dans l'engagement, dans les duels, ce qui nous a manqué la semaine passée. Aujourd'hui, on essaie de rectifier ça, c'était bien. Vous vous retrouvez donc tout d'un coup, non plus dans la position du chasseur, mais du chassé. Ça change les approches, l'état d'esprit ? Non, comme le coach l'a dit, match par match, et il reste encore 7 matchs, comme vous avez commencé à dire. On est encore tôt, donc nous, on doit juste continuer match par match. Semaine prochaine, à Genk, ça va être un match très, très, très important. Ils sont très, très bien pour l'instant, donc à nous de faire le maximum pour arriver de la même façon, pour commencer de la même façon et essayer de prester de la même façon. Theo Leoni, donc au micro de Manuel Jousse, après cette victoire d'Anderlecht 2-1 contre l'Union Saint-Gilloise. Christine Schrader, Nordine Jvari en studio. Manu était au stade tout à l'heure. Manu, quel était l'état d'esprit du côté bruxellois après ce match ? Attends, ils se sont battus comme des Léonis. Très bon. Pas mal, ouais. Match par match. Ouais, nous aussi on va commenter match par match. Pardon. Manu,
Oui, mais le Léonie en question, ce qu'il a dit d'intéressant, c'est parler de l'engagement et des duels, parce qu'on l'avait dit dimanche dernier à Bruges, c'est vraiment sur cet aspect-là que le Sporting n'avait pas pu répondre aux défis proposés par les Brugeois. Et ils ont, une semaine plus tard, trouvé la solution, et très vite, dans ce match contre l'Union, qu'ils ont entamé de façon, dans le bon sens du terme, très agressive, en mettant beaucoup de rythme, beaucoup d'impact. Et ça a été le cas pendant la majeure partie du match en réalité. Donc cet Anderlecht dont on disait la semaine dernière, ça fait quelque temps qu'ils jouent pas très bien. Ils ont battu l'Antwerp, mais finalement ils auraient peut-être pu s'incliner de la même manière. Ils avaient perdu contre Courtrai en fin de phase classique. Et je trouve que là aujourd'hui ils ont remis quelques pendules à l'heure, notamment du point de vue de l'état d'esprit et de l'engagement. D'accord avec ça, Christine et puis Nordine? Oui, ça s'est vu, je pense, sur la caméra au cœur du pack avant le coup d'envoi. On sentait que les mots de Vertonghen étaient très importants. Et encore une fois, si vous suivez parfois la série Mauve, qui est au cœur d'Anderlecht, vous voyez aussi qu'il se passe des choses quand même. Ce groupe vit, l'alchimie a été créée entre les joueurs d'expérience et la jeunesse qui est une jeunesse mauve, made in Nerpé. Donc là, il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, de fait, comme le dit Manu, ils se sont tellement bien relevés du mauvais match qu'ils avaient fait à Anderlecht. Et c'est ça qui va être important. Finalement, vaut mieux être mauvais comme ils l'ont été qu'être comme l'Union qui vivote au cœur d'une rencontre dans les playoffs, mais qui n'arrive pas à aller chercher la ressource qui a fait sa force. Elle n'a jamais été dans cette série-là, cette saison, l'Union. D'ailleurs, est-ce qu'elle l'a déjà été vraiment précédemment ? Non. Perdre comme ça 3 fois de suite, avec ces déficits-là. Et là, c'est là que la ressource morale et mentale et l'importance de l'entraîneur aussi, certainement, comme l'a dit Nordine, va être essentielle. On va entendre Sadiki dans un instant, mais concernant cet impact physique et cette différence, vous l'avez senti ou pas, Nordine ? Oui, bien sûr, je l'ai senti, mais c'est quand même bizarre parfois le football, parce que Delaney était sur le banc, et c'est lui qui apporte de l'impact physique. Il est sur le banc, et Anderlecht a plus d'impact physique. Donc parfois, c'est pas parce qu'on joue avec des joueurs costauds qu'on a cet impact physique. Avec Ritz et de Léonie sur le terrain, c'est moins costaud physiquement que Delaney. Donc vous voyez, parfois dans le jeu, quand on a une philosophie, quand on veut mettre des joueurs qui jouent un peu plus, on peut avoir de l'impact physique parce qu'on est en mouvement. On est en mouvement avec le ballon et on est bien dans sa tête, et alors on va dans les duels. Pour Léonie, j'ai pas peur, il va toujours dans les duels, donc il n'y a pas de problème. Mais Ritz a réussi quand même à être dans le tempo malgré où il était, je trouve, moins bien ces derniers temps, et d'ailleurs il avait même perdu sa place. Mais c'est vrai qu'à la maison, gagner contre l'Union, c'était important. On l'a dit, Christine l'a dit là tout à l'heure, en phase classique, ils n'ont jamais gagné contre l'Union, c'est incroyable. Pour un derby bruxellois, vous imaginez, Anderlecht. Et là, ils ont gagné ce derby bruxellois, peut-être dans le meilleur moment où il fallait le faire. Réaction du côté unioniste, Noah Sadiki, toujours au micro de Manu Ejous à l'issue de ce match, donc 2-1, victoire d'Anderlecht. Non, on a l'impression que les semaines se répètent un peu, vous ne déméritez pas, vous créez des occasions, mais au final, vous ne prenez pas de points. Dans quel état d'esprit ça vous met ? Ouais, c'est bien de ne pas démériter, mais le terrain, il ne ment jamais. Il faut finir nos occasions, il faut faire en sorte que les autres ne marquent pas, et il faut faire en sorte que tu sois beaucoup plus concentré que les autres. Aujourd'hui, sur la phase du premier but, on est un peu trop loin à mon goût, et sur le deuxième but aussi, on est un peu trop loin. C'est des choses qui ne nous arrivaient pas en saison régulière, mais là, pendant ces playoffs, il faut sortir la tête de l'eau et se remettre en équipe pour réagir le plus vite possible. La phase où le VAR intervient, où il y a finalement penalty, exclusion de Bast, on a senti à ce moment-là que c'était de nature peut-être à vous relancer, à faire changer la nature du match, ça n'a pas été le cas. C'est normalement ça, si l'équipe adverse elle est à 10, toi t'as 11, tu dois pousser, l'équipe adverse ne doit même pas avoir droit au chapitre, et aujourd'hui ils ont encore eu une occasion, ils l'ont fini, c'est comme vous dites, les semaines se répètent et c'est pas beau à voir. Est-ce qu'il y a un peu trop de nervosité, vous pensez, dans le chef de certains cadres qui ont l'habitude de porter l'équipe et qui le font peut-être un peu moins ? Pas que les cadres, je pense que toute l'équipe, il y a une certaine nervosité qui règne un tout petit peu, mais c'est logique quand les semaines se suivent, se ressemblent, et que tu n'as pas l'habitude de perdre 3 fois d'affilée. Tu dois passer par des moments de plus durs où on se tape un peu dessus. Et je pense que là, maintenant, il faut se taper dessus un peu pour revenir les semaines prochaines et beaucoup plus fort que ça. Oui, parce que le paradoxe, c'est ça, c'est que mathématiquement, il n'y a rien de mal fait, mais que dans la tête, commencer par 0/9, c'est quand même pas simple. Ouais, c'est dans la tête que c'est pas simple, mais la saison est loin d'être finie. Il y a encore beaucoup de candidats, on est encore candidat au titre.
Moi, j'y crois encore. Il faut que tout le monde y croie. Et si on y croit, je vois aucune raison que ça aille pas. Il y a encore une finale de Coupe de Belgique à aller arracher. On a encore pas tout entre nos mains, mais on peut encore se battre pour avoir tous les titres qu'on veut. Donc, je pense pas que c'est le moment de baisser les bras là maintenant. Noah Sadiki au micro de Manuel Jousse. Dernier tour de table concernant évidemment cette défaite unioniste à Anderlecht 2-1. Il y a pas mal de choses. Je vous ai vu réagir les uns après les autres, Nordine et Christine. Moi, je voulais vous demander, Manu, on n'a peut-être pas assez insisté dans le débriefing que oui, depuis la 64e minute, avec cette deuxième jaune et l'exclusion de Zeno de Basse, ils étaient à 11 contre 10 en plus les unionistes. Votre avis par rapport au ressenti justement du côté de l'Union et ce point important qu'a souligné Noah Sadiki en interview? Oui, d'abord un petit mot sur Noah Sadiki lui-même. Je suis à chaque fois de plus en plus bluffé par Noah Sadiki à l'interview, par la Christine maturité. et Nordine aussi. Oui, il n'a même pas 19 ans. Il est à ce niveau-là aussi, il progresse d'une façon fulgurante. Et il ose, Manu. Et ça traduit un peu... Pardon ? Il ose aussi. Il ose parler. Oui, tout parce que ses paroles sont cash, là. Hein. On en interview assez qui... voilà. Et c'est important qu'il se soit bien vu dans le groupe. Hein. Oui, il dit des choses, effectivement, mais en prenant quand même toujours la juste mesure, mais avec les petites piques là où il faut. Et évidemment, si on tient ce genre de discours et qu'on n'en touche pas une sur le terrain, c'est compliqué, mais ça n'a pas été le cas du tout aujourd'hui. Et surtout, il a eu quelques moments un peu difficiles en première mi-temps, mais en deuxième, il a eu quelques interventions vraiment de grande classe. Et donc, oui, il y a des choses importantes. La supériorité numérique, l'Union l'a très mal gérée, parce qu'on a cru à ce moment-là que peut-être le match allait changer de tournure. Ça n'a pas été le cas du tout. Et on s'est retrouvé dans un contexte, on voit souvent ça finalement, où l'équipe en infériorité ne donne pas l'impression d'être moins bien lotie que son adversaire, au contraire. Et donc ça c'est une problématique, les changements n'étaient pas bons. Et alors il évoque la nervosité, il dit pas seulement les cadres, mais il y a de la nervosité. Donc non seulement nous on le remarque en commentant les matchs, mais les joueurs le disent. Lazare m'avait dit ça au premier match après Genk aussi, il y a de la nervosité. Donc j'ai l'impression que plus on le dit, plus elle s'installe aussi dans ce groupe. Et il va falloir essayer de travailler ça dans le chef de Blessing, qui lui-même semble aussi nerveux, donc ça n'aide pas. Dernier tour de table concernant ce match. Nordine et puis Christine pour conclure. Plusieurs choses vite fait. Donc l'interview de Sadiki, j'aime beaucoup parce que parfois c'est embêtant, il explique ce qu'on a vu dans le match. Parce que parfois, il y a des joueurs, des entraîneurs qui vous expliquent qu'ils ont dominé tout le match alors qu'on a vu le contraire. Enfin bon, donc ça, rien que pour ça, bravo à lui. Il a été honnête, il a pris ses responsabilités. Et ça, certains joueurs devront prendre leurs responsabilités s'ils veulent être champions. Et ça commence comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour la nervosité. Oui, je l'ai dit depuis là tout à l'heure, on sent cette nervosité-là. Alors, on peut parler de la nervosité des joueurs. On peut parler de la nervosité de l'entraîneur. Manu vient de le dire, on l'a dit là tout à l'heure aussi, que Blessing, ça n'allait pas non plus. Mais que fait la direction ? Parce que jusqu'à présent, on a toujours encensé la direction par rapport au transfert. Quand Boniface part, on ramène encore des joueurs intéressants. On a réussi à chaque fois à jouer le titre alors qu'on a vendu des joueurs. On doit les voir plus dans ces moments difficiles. Non, mais cette direction-là fait partie des titres perdus à chaque fois. Est-ce que la troisième fois, cette direction peut aussi encadrer son équipe, peut aussi encadrer l'entraîneur pour justement éliminer cette pression, cette nervosité ? J'espère qu'ils le font. La seule chose qu'on voit sur cette direction, c'est toujours le débriefing qu'ils font avec l'entraîneur au bord du terrain. On voit que ça, c'est intéressant, d'accord. Mais est-ce que eux, ils ont appris des défaites de titres qu'ils ont eues pour pouvoir justement comprendre qu'en fait, l'Union, chaque année, elle a pratiquement la meilleure équipe et ça coince dans les plus hauts fins. Donc c'est mental. Donc il faut encadrer son équipe. Est-ce qu'elle le fait ? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne marche pas s'ils le font pour le moment. Pour conclure, Christine. Oui, c'est sans doute s'il y a cette nervosité qui s'est installée. Visiblement, il ne l'était pas avant de démarrer les playoffs. Mais sans doute, bien sûr que ça a précipité. Mais si Manu dit que déjà Lazare en parlait après Genk, ou avant même. Mais en fait, il joue Genk, le qualifié de dernière minute. Il joue le cercle, la surprise. Il pense jamais, sans doute, devoir aller se présenter en Anderlecht avec un 0/6. Oh. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi dans leur tête, ils ont peut-être fait de Anderlecht leur seul adversaire. Et en se disant que dans le contenu, avec notamment encore la défaite à la dernière journée de phase classique face à Courtrai, voilà, leur adversaire n'est pas aussi fort que... Et c'est vrai que dans le contenu, ils avaient raison. Mais Christine aujourd'hui... mais ils ont... c'est un débat. Et aujourd'hui, c'est l'adversaire, leur adversaire, c'est eux. Mais attends, les erreurs, c'est eux. J'allais en venir là. Donc, Anderlecht, et puis qu'est-ce qu'ils voient ? Que Bruges et Genk
jouent bien et sont là présents aussi. C'est plus une lutte à 2 pour le titre. Et donc, ça grossit tout le fait. Moi, je ne m'explique pas, tu as raison, leur adversaire, c'est eux. Je ne m'explique pas comment cette équipe, parce qu'elle perd à Genk, s'écroule comme ça, parce qu'en fait, on a beau dire qu'ils ont bien joué, je m'excuse, mais quand tu commences le quart d'heure contre le Cercle et que tu te prends 2 buts après 6 minutes, alors que tu as perdu ton premier match, alors que parce qu'il y a un historique, parce que ça fait déjà 2 fois qu'ils perdent le titre dans les playoffs. Mais ça fait 2 années qu'ils perdent le titre dans les playoffs. Ce sont même pas les mêmes joueurs. Mais c'est le club. Pas les mêmes joueurs. Oui, mais c'est le club. C'est le club. Il y a un problème là. C'est le club. Ou alors, il y a des joueurs. Même les joueurs qui arrivent, on leur raconte l'histoire, ils connaissent l'histoire. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière? Ils n'étaient pas tous impliqués à 100%. Et ça, Anthony Maurice l'a dit quand même en première partie de saison aussi. Il y a des joueurs qui pensent déjà peut-être trop à ce qu'ils vont faire après. Nilsson, c'est un joueur fantastique. Il va en Suède. Il est rappelé après. Il n'avait plus été appelé depuis 2018. Et puis, il n'est pas non plus au rendez-vous. Les joueurs, enfin voilà, on pourrait en citer plein des exemples comme ça. Christian Burgess, qui est sorti de son rôle, qui est censé être vraiment aussi le cadre patron, puisque lui, c'est le seul qui est là depuis le début. Et il foire à Genk.